Que ça tourne. Bonsoir à tous, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce vendredi soir. Un petit peu de temps, donc je voulais faire une petite vidéo voyance pour vous retrouver un petit peu. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi de mon côté ça va, on a un temps toujours estival, je crois que ça va changer ce week-end, il me semble. Je voulais faire un tirage un peu général parce que j'avais plusieurs idées en tête et puis au final, bon, j'hésitais un peu puis je voulais utiliser un nouveau jeu, enfin un jeu que j'avais déjà utilisé une fois, d'ailleurs une seule fois, c'est l'Oracle de la Lune. Donc faut pas me demander où je l'ai trouvé parce que enfin je l'ai trouvé dans un séminaire de voyance, mais je l'ai jamais vu sur, je sais pas, il doit exister, je pense à la vente, mais je ne sais pas où. Ça s'appelle l'Oracle de la Lune. Donc, j'ai pas beaucoup pratiqué le jeu, je vais voir un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est regarder un petit peu l'énergie, prédiction, on va voir un peu sur l'hiver. On va regarder décembre, janvier, février, mars. Les grandes lignes, évidemment. Je regarde les grandes lignes, hein, je ne vais pas annoncer point par point tout ce qui va arriver, mais on va regarder un petit peu l'atmosphère de cet hiver. Voilà, je baisse la caméra et je vous retrouve tout de suite. Bah, c'est vite fait, hein. Et voilà, vous avez descendu d'un étage. Ça y est, ding dong, vous êtes au rez-de-chaussée. Bon, allez, on va regarder un petit peu, tiens, ce que ça donne les énergies. Donc, ouais, il a un dos, bon, c'est simple au final. Enfin, simple, non, pas tant que ça. Voilà, c'est le dos des cartes ici. Voilà. Alors, c'est assez. C'est une incrustation un peu entre gris et argent, ce qui correspond bien à la lune, hein. Couleur argentique. C'est vrai que souvent les gens qui sont marqués par la lune sont attirés plutôt par l'argent, et les gens qui sont plus soleil, lion, tout ça, c'est plus le doré, l'or. Et puis, ben, Saturne, c'est le plomb, ça plombe. Alors, c'est un jeu où il y a de l'astrologie dedans, hein. Donc, la question de carte, c'est la suivante. Euh, Quelle sera l'ambiance en France à l'hiver 2023-24? Stop, on me dit, alors j'arrête. Allez, quelle sera l'atmosphère de notre pays en général? On est d'accord, hein. Je vais pas aller à la coupe, je vais prendre 3 cartes, je vais m'aventurer doucement, parce que je vais regarder les cartes petit à petit. Parce que j'ai un petit peu moins l'habitude de jouer, alors je vais voir un petit peu intuitivement ce que ça me dit. La France, France. On va regarder un petit peu 3 cartes. On va aller là, celle-là et celle-là. Ok. Ah, il y en a une quatrième qui veut venir, alors je vais la prendre parce qu'elle veut venir avec. Alors, en France, on a une histoire d'un pont. Alors, je vous montre la carte, hein, je vous montre les cartes, comme ça vous avez le. C'est un petit peu égyptien, un peu mythologique. Voilà, c'est mythologique, hein. Alors, il y a un pont, on est sur Mercure-Vénus. Ça veut dire de l'union, hein. Ça veut dire de l'union sur quelque chose en France. Union, vous prenez large, association, syndicat, bref, de l'union entre les gens, hein. Mercure, Vénus, c'est ça, c'est de l'union. Ok. Ensuite, on a quoi? Mais on a de la désillusion. On a une lune balsamique ici. C'est les cycles de la lune ici, hein. On a une union, mais on a aussi de la désillusion. Par rapport à quoi? On va regarder. Désillusion parce qu'il y a eu beaucoup de manipulation, où il y aura encore de la manipulation, où il y en a eu en tout cas. Désillusion sur la manipulation, désunion, enfin des plus loin unions entre les gens. Et là, on a un accomplissement, quelque chose qui doit être accompli, qui doit se passer. Ok, ok. Alors, on a de l'union d'un côté, désillusion, manipulation, et un accomplissement de quelque chose avec une pleine lune d'eau. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, de l'union sur quoi? Désillusion. Donc, ça, c'est l'hiver prochain, hein. On regarde. Pont. Ah, on a Athéna, hein, c'est la guerre ici, la déesse de la guerre et de la stratégie militaire, hein. Des unions guerrières ici. Des unions guerrières en France, combatives en tout cas, hein. Athéna, Minerve, c'est la combativité, la stratégie, hein. Est-ce qu'ils ont mis la chouette là? Non. On dirait qu'elle a le manteau d'Hercule à la tête de lion. Des ponts vont se faire par rapport à Athéna, d'accord. Des unions qui vont être combatives, qui vont combattre dans le réel, hein. Alors là, on avait des désillusions sur quoi? Désillusions sur une. Alors c'est un croissant de lune, c'est des investissements. Désillusions sur les investissements.
Alors, investissement financier, investissement d'argent, investissement, etc., hein. Désillusion sur les investissements, d'accord. Des groupes qui deviennent de plus en plus combatifs. Ensuite, je regarde. Là, on avait de la manipulation. Ah, il y a de la manipulation, il y a du précipice pour les gens qui ont manipulé, hein, ici, hein. On a le précipice ici, hein. C'est un peu la tour, si vous voulez, quoi, vous voyez. Alors, est-ce que c'est Icare? Ça peut être Icare. Peut-être ils ont pris Icare encore que... Oui, il y a les ailes, c'est Icare, c'est ça. Oui, c'est le symbole d'Icare, qui a volé trop près du soleil. Donc, un homme s'est rapproché trop du soleil, du pouvoir, ici, le soleil, avec des ailes qui ne lui correspondaient pas, et il y a une chute, un précipice, il va tomber. C'est un homme qui a été dans la manipulation, ici. Je parle pour la France, ici, hein. Manipulation, une chute d'un homme. Alors, chute, c'est pas forcément partir, mais ça peut être tomber dans tous les sens du terme. Vous voyez, une chute, bon, chute d'Icare, hein, il s'élève dans le ciel et il tombe, il s'écrase, hein. C'est ça dans la mythologie, hein. On a un principe guerrier d'Athéna dans une stratégie. Il ne faut pas oublier qu'Athéna est une déesse de la stratégie militaire et de la prudence. C'est-à-dire elle est stratège quelque part. Donc on voit qu'on a des unions qui se construisent stratégiques. Des discussions sur des investissements très probablement liés à l'argent, je suppose. La chute d'un homme qui est monté trop vers le soleil, vers le pouvoir, qui n'a pas voulu aller, euh, qui n'a pas voulu, comme dans le mythe d'Icare, il s'envole du labyrinthe où il y a le Minotaure. Il faut qu'il vole sur un vol régulier entre la mer et le soleil. Et souvent, Icare, dans le mythe, en fait, le jeune monte et va trop vite vers le pouvoir. Donc, la chute de quelqu'un de jeune, relativement, qui chute. Bon, je pense que vous voyez à peu près de qui on peut parler. Excusez-moi. Accomplissement, adaptabilité. Il y a des accomplissements, des choses qui vont se réaliser cet hiver et qui vont se faire avec de la souplesse. Adaptabilité, souplesse. D'accord. On va en mettre une troisième pour voir la chute de l'homme, là. Athéna. Investissement, je parlais d'argent. Et puis là, on a... alors, je sais pas le sujet, parce qu'on a accomplissement, quelque chose qui réussit, qui s'accomplit avec de la souplesse. Alors, désunion, le pont, désunion, Athéna, masque. Ah, on a un masque ici. Une persona. Dans la mythologie, c'est la persona. Un masque de quelque chose. Une union, le pont. C'est un petit peu les gémeaux du zodiaque. C'est une parole. euh, c'est une parole d'union, hein, Vénus, hein, l'union, les valeurs, le sens des valeurs, l'amour, la séduction, la paix. Des messages de paix et en même temps une stratégie, donc des groupes stratégiques, Athéna. Mais il y a quelque chose de caché avec le masque ici. Il y a quelque chose de caché. Alors, est-ce que c'est des gens néfastes du fait qu'ils cachent leurs intentions? Parce que le masque, c'est ça. Est-ce que pour l'instant, ça nous est caché? Alors, on va pas monter trop haut, hein, c'est pas forcément des gros trucs et tout. Mais quoique, je sais pas. Il y a quelque chose de caché là. Le masque cache. Bon, on va regarder. Là, on a quoi? Des illusions sur des investissements. Et là, on a Ishtar. Alors, Ishtar, je crois. Alors, Ishtar, et j'ai pas le bouquin. Ah oui, j'ai pas le bouquin, il faudrait que je regarde. Ishtar, je sais plus ce que c'est dans la. C'est pas la mythologie grecque, là, hein, Ishtar, hein. Alors, on a le signe du poisson, hein, ici. On a le glyphe, on appelle ça, un glyphe du poisson. On est sur Neptune, on est dans l'idéalisme, la foi. Ishtar, je me demande si elle n'est pas, parce que c'est un peu comme la force, Ishtar, si vous voulez. Elle a le serpent à la main et elle tient le lion, un petit peu comme la force, la gueule du lion, vous voyez. Donc c'est une femme puissante, c'est une femme forte. C'est un petit peu la force, je pense, Ishtar, hein. Elle est quand même sous le glyphe du poisson. Je ne sais pas trop me perdre, parce qu'il y a beaucoup d'informations par carte. Désillusion, investissement, la force. Quelque chose en force, d'accord. Là, on a de la manipulation et un précipice, une chute pour un homme, Icare. Chute sur la stabilité, précipice sur sa stabilité à lui. Donc évidemment, sa stabilité s'effondre.
à cause de manipulation. Et on a bien manipulation chute aussi là. Le mot est chute ici là, sur manipulation. Vous voyez, ça correspond à la chute d'un homme. Et c'est la fin de sa stabilité ici. Là, on a un accomplissement et de l'adaptabilité. Alors, ça, Déméter, c'est la déesse des moissons, ici. Hein, Déméter, c'est la mère de Perséphone. Sa fille est descendue aux enfers. Elle régit dans l'Olympe tout ce qui est lié aux céréales, tout ce qui est l'agriculture. Donc, il y aura des accomplissements et de l'adaptation par rapport à tout ce qui est commerce d'alimentation. Tout ce qui est céréales, le pain, etc. Donc, c'est la nourriture, si vous voulez. Donc, il y aura des capacités à s'adapter par rapport à la nourriture. En gros, ça veut dire qu'il n'y aura pas de pénurie, si vous voulez. C'est ce que je vois. Hein. C'est ce que je vois dans le jeu, là. Il y a la chute d'un homme, cet hiver. Alors, des désillusions sur l'investissement avec force. Ça, il faut que je regarde. Je pense que ce n'est pas économique, ça. Hein. Un groupe, une union qui se crée, stratégie militaire. Oui, militaire avec Athéna, ou en tout cas dans le combat. Mais c'est caché. Et c'est avec Mercure-Uranus, c'est original. C'est pas conventionnel. Et on a du Gémeaux ici. Gémeaux, j'ai milité la parole, les mots, la communication. Une communication avant-gardiste, Uranus, est cachée. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. C'est sûrement quelque chose de nouveau, parce qu'on a Uranus. Hein. Vous avez les planètes qui sont en dessous de ce jeu ici. Là, vous avez Mercure-Uranus. Une parole anticonventionnelle. Ok, je l'ai déjà dit. Bon. Je vais en remettre quand même un peu, parce que j'ai envie d'avancer. J'en remets. Je vais peut-être jusqu'à 5. C'est pas mal, ça change. On regarde, on regarde. C'est vrai que j'ai plus l'habitude des autres jeux, mais bon, ça change aussi des fois. La pierre. La pierre, la pierre. Mercure, Saturne. La pierre, Saturne, la pierre, l'architecture. Quelque chose, 4. Le chiffre 4. Une ouverture de quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, de nouvelles idées. Un groupe va se former amenant de nouvelles idées. Pour l'instant, c'est pas visible avec le masque. Ils avancent dans l'ombre pour l'instant. Ils sont cachés. Vous voyez? Je vous montre les cartes. Le pont, ici, ce groupe avance masqué. Mais ils veulent construire Saturne, Mercure, quelque chose de solide, une architecture. Ils veulent construire quelque chose de nouveau. Comme s'ils voulaient construire... Vous voyez, on a comme un document de loi ici. Comme s'ils voulaient construire une nouvelle assemblée. Vous voyez, une nouvelle constitution, quelque chose. Vous voyez? Parce que le 4, en symbolisme, représente l'ouverture du plan de conscience, l'ouverture d'une fenêtre sur la conscience. Et on a une construction et des nouvelles idées, avec des gens qui sont pas visibles actuellement. L'hiver prochain, il y a quelque chose. Et moi, j'avais vu en astrologie, par rapport au thème de la France, j'avais vu des choses sur 2025, un carré de Pluton dominant de la France, compliqué, pour continuer la 5e République en 2025. Hein. Je n'ai pas l'impression que ça continue après. Donc il sera passé sûrement beaucoup de choses en 2024. Oui, ce groupe-là, il veut construire quelque chose, comme une nouvelle assemblée, une nouvelle constitution. On est sur des textes de loi. On a des cartes de taureau, ça peut être lié au printemps. Alors, ils peuvent mettre en place quelque chose et se concrétiser, le taureau étant dans la concrétisation et la construction aussi. Hein. Ça peut être au mois de mai aussi. Hein. Ensuite, on a quoi? On a des désillusions, des déceptions sur des investissements. Des gens sont investis ou de l'argent. L'investissement, ça peut être ça. Avec force, avec Ishtar. Les musiciens, dans la musique, ce qui est artistique, on a musicien ici. On a la dualité avec le 2. On a la musique. Des désillusions d'investissement avec force pour la musique. Pour le monde des arts. C'est le monde des arts, ça. Des désillusions par rapport au monde artistique. Voilà, c'est ça que ça me dit. À cet hiver, pourquoi, je ne sais pas. Alors, investissement, maison de disques, je ne sais pas. Des gros problèmes sur tout ce qui est artiste. Ouais. Les artistes sont laissés tomber par les gens. C'est étonnant. Hein. Avec force. Hein. La chute d'un homme ici, Icare, là. Manipulation d'un homme. Précipice y tombe. Sur sa stabilité. La fontaine.
Il y a un débordement. C'est étonnant, hein. La fontaine représente l'as de coupe. C'est comme l'as de coupe ici, hein. Vous voyez? La fontaine, on est le chiffre 10. On est sur Soleil, Neptune, la foi, l'idéalisme, la compassion, le dévouement. Il y a la chute d'un homme et parallèlement, on dirait qu'il y a un débordement d'affection, d'amour. C'est étonnant, hein. Neptune représente le divin, représente Dieu, si vous voulez, la foi, hein, si vous voulez. Il y a comme la chute d'un homme apporte comme une libération d'émotions d'eau, vous voyez, la fontaine ici. Ça déborde d'affection. C'est étonnant, hein. Mais il y a bien la chute d'un homme, hein. J'ai dit que je donnais les grandes lignes, hein. Chute d'un homme, hein. Accomplissement, s'adapter sur la nourriture Déméter. S'adapter par rapport à la compétitivité, c'est-à-dire la concurrence internationale. Donc ça, c'est une carte de premier quartier compétitivité internationale. C'est le commerce international de nourriture, hein. Déméter, c'est le blé, le pain, enfin tout ce qui est mangé, quoi, hein, d'accord. Bon, ça devrait être pas trop mal au niveau nourriture. Donc je vois pas de pénurie de nourriture là. Ok. Alors j'ai dit 5, je vais en mettre 5. Donc le groupe qui veut construire quelque chose. Bon, les musiciens, je sais pas ce qu'il y a là. Lui, là, l'homme qui chute là. Alors, rebelle. Ouais, c'est ça, un rebelle, hein. Des gens qui vont se rebeller par rapport au système, hein. Alors, ils veulent se rebeller par rapport au système. Ils veulent construire une nouvelle constitution, quelque chose de nouveau. Sont-ils connus? Je ne pense pas, parce qu'on a le masque et c'est quand même caché. Donc, je ne vais pas l'avoir, le nom, hein, les noms, hein, parce qu'il n'y a pas qu'une personne. Athéna, c'est quand même la combativité, la stratégie militaire. Dans la sagesse, attention, hein, c'est un mélange des deux, hein. C'est pas Mars, hein. Et là, on a l'union, le pont entre des gens. Donc, en fait, des gens qui ne se parlaient pas avant vont s'unir. Si vous voulez, c'est un peu comme s'il y avait des gens, je sais pas, moi, de tel bord ou tel autre syndical qui n'avaient rien en commun et qui s'unissent, en fait. Vous voyez? Ah, je sais pas, les musiciens, là, qu'est-ce qu'il y a long ressourcement. Ouais. Il y a un manque de ressources financières pour le monde de la musique, des arts, du cinéma, etc. Vous voyez? Ressources sur la musique. Il y a beaucoup de plantages, hein, au niveau artistique. Des illusions sur les investissements, avec force, des artistes, sur leurs ressources. En gros, ils vendent plus rien, quoi. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu ce que je vois. Pourquoi, je sais pas, hein. C'est quand même dans le jeu. Alors, la chute de l'homme, et puis après, il y a énormément d'amour. Là, c'est comme un as de coupe, la fontaine. Ah oui, et puis beaucoup de désir aussi, dit-on. C'est une carte un peu érotique, hein. Si je la montre, je me fais striker. Non, mais attendez. Bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ces cartes-là? Il y a quoi qui voit? Puis derrière votre écran, vous dites je veux voir, je veux voir, je veux voir. Bon, bah écoutez, je vais vous montrer. Remarquez que c'est comme une estampe japonaise, hein. C'est un peu. Bon, bah c'est érotique, hein. Bon, bah écoutez. Bon, bah écoutez, la chute d'Icar ramène beaucoup d'Eros et de Thanatos. Allez, bah il y a des bons moments d'amour, hein, en tout cas, hein, entre les gens ici, hein. Bon, alors la chute de cet homme, bah écoutez, je sais pas, hein, ça stimule le désir chez les gens, chez les Français, faut croire, hein. Bon, vous prenez large, hein, ça peut être sur un an, hein. Je sais pas, il y a du désir en tout cas, hein, bah dites donc. Puis alors, beaucoup de création, procréation, etc. Chez les gens, hein, ça peut être des enfants et tout. Bon, bah écoutez, hein, il y a l'air des enfants. Il n'y en a pas eu beaucoup l'année dernière, mais il y a peut-être plus d'enfants qui vont naître. Je sais pas, on verra, hein. Bon, en tout cas, c'est pas mal. Et puis là, c'était la nourriture des métères. Donc, je disais, la compétitivité du commerce international. La France va réussir à s'adapter et à accomplir quelque chose. Mais il y a quand même du conflit au niveau du commerce international. Il y a du duel. Là, pour le coup, c'est du duel, hein. C'est pas du dualité. Il va falloir s'adapter pour tout ce qui est nourriture. Déméter, c'est ça, hein. C'est la nourriture. Je vous montre la carte. Vous voyez? Voilà. Hein, dans la mythologie, c'est la déesse des moissons. Voilà, Déméter. Elle représente le deuil de la mère qui voit ses enfants partir de la maison aussi. Sa fille étant Perséphone et elle s'appelait Corée et quand elle est descendue aux enfers, en fait, Hadès, elle plaisait à Hadès et Hadès l'a amenée avec elle aux enfers. Et puis, ce faisant, ben, comme sa mère était en dépression du fait que je prends une
des expressions actuelles. En dépression, bah, la Terre était l'hiver tout le temps, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de moissons, plus d'arbres, plus de fleurs, etc. Et à un moment donné, bah, en fait, bah, il n'y avait plus rien, les gens mouraient de faim. Donc en fait, Jupiter est allé voir son frère Hadès et lui a dit, bah, dis, on ferait faire peut-être quelque chose. Et il a accepté que Perséphone remonte à la surface les trois quarts de l'année et redescende aux enfers l'hiver. Et c'est comme ça que en fait, Déméter a retrouvé, dans les saisons du printemps, de l'été et l'automne, la production de fruits, de légumes, etc. Donc ça, c'est dans la mythologie, hein, c'est Déméter. Voilà. Bon, c'était, je peux pas tout vous raconter comme ça, parce que je le fais sans préparation, c'est pas évident à faire comme ça. Parce que j'ai plein d'idées dans la tête, vous savez, j'ai beaucoup d'idées, puis j'ai toujours du mal à les exprimer parfois. Donc j'espère que je suis clair. Voilà pour les impressions que je vois, pour les grandes lignes. Donc je vais pas les répéter. Je pense qu'il y aura aussi des problèmes économiques aussi, mais bon, apparemment, il y a des défis à relever sur l'alimentation. Voilà, la concurrence internationale, des choses comme ça. Et la chute d'un homme, c'est quand même ça que je retiens quand même, hein. Bon. Alors du coup, on va demander, je parle bien de l'hiver hein, quand même, je vais rester là-dessus. On va demander à... Non, je vais pas prendre ce soir bizarrement mon jeu, le tarot du destin, je voudrais prendre un autre jeu pour finir. Je vais prendre le grand oracle français. Voilà. Bah, celui-là, je le prends souvent en même temps, hein. Bon. Ouais, c'est pas un autre jeu. Si j'en ai plein, mais. Bon, allez, on prend un classique. On prend un nouveau et un classique. Comme ça. Allez, Grand Oracle français. L'énergie en France de l'hiver. Allez, dans les grandes lignes, hein. Comment ça se passe pour nous, les Français, cet hiver 2000. Je parle global, hein. Je parle même pas de moi, parce que je veux pas qu'ils me parlent de moi. Bon, de toute façon, c'est compliqué de faire des tirages pour soi-même, des fois. Mais bon. Alors, je sais pas, il me dit quoi le jeu? Il sait pas, il hésite. Alors, il me dit 3, 3, 3. Allez, je me concentre sur la question. Quelle énergie en France? Euh, Quelle est l'énergie en France sur l'hiver 2023-24? Allez, on regarde ça tranquillou. Alors, qu'a-t-on dans les cartes? Tiens, bah celle-là veut venir, ok, celle-là, celle-là, celle-là. J'ai envie d'aller chercher en dessous en ce moment, je sais pas pourquoi. J'ai envie d'aller chercher dessous. Celle-là, non. Celle-là, voilà. Allez, on va aller d'autres du jeu. Attendez, je les rassemble. J'aurais peut-être à en mettre une dessus. On verra si ça compte pour compléter ou pas. Alors, on a des démarches cet hiver. Les fourmis, hein, les fourmis s'agissent dans la fourmilière. Bon, il y a une protection sur la société, sur les démarches, en tout cas des démarches à faire avec force, une fuite et des choix à faire. Bon, il y a des choix à faire, ok, bon, bah, écoutez. Des démarches à faire pour le pays. Il y a quand même la providence et la protection, hein, avec la gloire de la France, hein, la gloire. Ça fait un peu arc de triomphe, la fuite, mais il y a la fuite de quelque chose. Les choses s'accélèrent, vont très vite peut-être sur quelque chose, hein. Il y a un choix à faire, ok, pour le printemps. Bon, alors qu'est-ce qu'on a cet hiver? Ça peut compléter l'autre jeu, ça peut être des choses différentes, on va voir un petit peu. Ça parle d'amis, ça parle de pain aussi. On a vu tout à l'heure Déméter, le pain, la nourriture aussi, hein. Ça parle d'amis, d'amitié, des copains. Bon, c'est plutôt une bonne carte, hein, le pain, ok. Ça peut être aussi la nourriture, hein. Ça parle d'argent ici, hein. On a les noix, ça parle d'argent et d'épargne. Nourriture, argent. Bon, ça parle de nourriture, d'argent. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Bah, il y a du danger, hein. Il y a des complications sur l'argent, hein, et sur la nourriture cet hiver. Il nous en a parlé le jeu, hein, tout de suite, hein, là, hein. Le défi par rapport à ce qu'est se nourrir, hein. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes, hein, cet hiver, mais je crois que c'est pas une grande surprise, hein. Pris dans une toile d'araignée, dans un piège, sous le pain, on a quoi? On a de l'instabilité, hein. Instabilité sur la nourriture aussi, hein. L'approvisionnement. Sous l'argent, on a un égarement et des incertitudes sur l'argent. On est un peu dans du flou et de la fragilité au niveau financier et nourriture, pris dans un piège à l'hiver prochain. J'ai pas dit que tout s'effondrait, mais c'est pas GG quand même, hein, parce que le piège là, la toile d'araignée, les gens sont pris dans un piège, piège de la sur. Voilà, vous prenez dans tous les sens, hein. Une histoire de litige et de jugement ici, ou d'équilibre avec la balance. Ça veut parler à la fois de tribunal, mais retrouver l'équilibre financier.
des obligations et des soumissions. Les chaînes des obligations, des soumissions. Quoi d'autre? Des excès de la démesure. Ah, il peut y avoir des inondations aussi. Excès d'obligations, excès de soumission à l'hiver. Mais il y a l'avenir et de nouvelles perspectives qui s'annoncent au printemps. Un nouvel horizon se construit. Ce qui ressort du jeu, c'est des contraintes financières, de nourriture, de prix. Donc vous prenez inflation, tout ça. C'est beaucoup ça en fait, hein, retrouver l'équilibre au niveau de l'argent pour les Français. Excès de dépenses, difficulté à gérer le budget de l'État et le budget des Français, piège pris dans un danger financier et bancaire, enfin tout ce qui est lié à l'argent. Bon, d'où les nouveaux choix qu'il y aura à faire au printemps. Alors, on va regarder. On va quand même mettre une carte de plus sur chaque. Alors, évidemment, on viendra mois par mois, hein, parce que je pense que en astrologie, il y a des aspects de Pluton en Verseau. Donc, je pense qu'il y a des aspects de nouveauté, peut-être ce que j'ai vu là dans les unions de gens, tout ça, qui vont apporter des nouvelles choses. Je pense ils sont connus, mais ils sont pas ensemble, tous ces gens-là, pour l'instant. C'est sûrement des gens, je sais pas. Je vais pas citer de nom parce que je veux pas. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Sur les amis, on a quoi? Réflexion. Prendre de la hauteur, réfléchir, d'accord. De l'écoute. Beaucoup d'écoute entre amis, d'accord. Des amis, c'est-à-dire les Français qui s'entraident, de l'écoute. Bon, un peu plus d'écoute entre personnes, d'accord. L'année prochaine, ok. Obstacle sur l'argent. Obstacle sur l'argent et les finances, hein, pour les Français, là. Des murs à franchir difficiles. Hein. C'est obstacle infranchissable, impossibilité pour des gens de finir la fin du mois, cet hiver, sur l'argent. Ok, donc financièrement, ça va être compliqué pour certains. Ouais, piège danger, il va falloir faire de nouveaux choix. Donc un nouveau choix se préparera au printemps, une nouvelle direction, parce que les gens sont pris dans un piège et du danger. Hein. La toile d'araignée, c'est la veuve noire. Hein. Sur l'instabilité et la fragilité, instabilité, solitude, isolement. Beaucoup de gens se retrouvent seuls et dans la difficulté ici, hein, s'isolent. Beaucoup de gens se retrouvent dans la difficulté financière ici. Il y a quand même au centre une belle carte de protection et de providence au centre. Voyez. Il y a de l'égarement et de l'incertitude, c'est-à-dire que les gens ne croient plus en rien, ils ont l'impression qu'ils sont perdus. En gros, tout s'effondre, comme le mur ici. Mais quelque part au centre, il y a quand même la providence et la protection qui est au centre. Elle est là. Hein. Elle est présente dans le jeu. Je ne vais pas vous dire que c'est génial, hein. C'est pas génial, mais on a une protection providence, elle est là. Hein. Alors évidemment, c'est la foi. On l'a ou on l'a pas. Après, on peut dire, bah oui, si c'était ça, c'est horrible ce qui se passe, ça devrait. Bah écoutez, l'être humain a son libre arbitre, hein, je vais vous dire. L'incarnation qu'on fait de l'astrologie, on a des vies antérieures, on a des vies, on règle des choses dans cette vie. Hein, je suis désolé, hein, c'est un thème astrologique qu'on voit. Hein, le karmique, c'est la lune noire, c'est des choses comme ça. Hein. On a des mémoires, on est là pour des épreuves, pour des expériences. Il y a des choses qui se prépareront de justice aussi pour l'automne 2024 ici. Balance justice sur 2024, les lois aussi. Sur les obligations et les contraintes, obligations et soumissions par rapport à des choses cachées, des dissimulations. Tiens donc. Des obligations, mais qui sont cachées. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Alors, est-ce qu'on a les chaînes? Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir des problèmes parce qu'ils ont caché des choses? Ou est-ce qu'on va donner des obligations et ils veulent faire des lois, on va dire, pour obliger les gens à des choses, mais c'est caché? Je ne sais pas. Excès, lieu de rencontre, beaucoup de excès et démesure de rencontres, de réunionites, de réunions, de se rassembler pour voir un petit peu par rapport à l'économie ce qu'il faut faire. Des soumissions dissimulées. Alors ça, c'est bizarre, ça. Nouvel horizon. Il y a des nouveaux contrats, des nouvelles signatures qui se passeront dans l'avenir. Peut-être. Je parle plus loin, 2024, 25, 26, une nouvelle constitution dans l'avenir ici. Très probablement, on a vu ça dans l'autre jeu. Je pense que l'astrologie, ça confirme les choses que j'avais vues. Des gens se rassemblent, mais c'est les problèmes économiques qui ressortent là sur l'hiver. Nourriture et économie.
Alors, pourquoi... Attendez, on va poser une question aux cartes. C'est quoi ces obligations dissimulées? C'est sur quoi? Là, on voit des gens qui sont dans l'instabilité et la solitude. Bon, bah ça, nos sociétés construisent des gens seuls, hein, il y en a de plus en plus, hein. La providence. Pourquoi? C'est quoi cette providence? Puis des gens se réunissent là, en excès. Et c'est bien ce contrat, cette signature là. La justice là, c'est quoi l'automne? Bah, l'automne, c'est en ce moment. Remarquez que ça peut être là ou l'année prochaine, hein. Ah oui, il y a des unions sur la justice. Tiens, d'accord. Des unions sur la justice. Ok, sur des jugements. Au centre, on a la providence. Ouais, des nouveaux projets au centre, hein, le 9, hein, qui sont une protection et une providence ici, hein. On a l'impression que tout est pourri, et au final, au centre, c'est pas mauvais. C'est même bon. Ouais, il y a de la fatigue et de l'usure, hein. Les gens en peuvent plus des obligations, si vous voulez, comme il y a un plan caché d'user les gens avec des obligations permanentes, hein, ça va être l'obligation PIC, ça va être l'obligation si, ça va être l'eau, ça va être patati et patata, si vous voulez l'électrique, machin. Les gens en aura le bol, hein, les galets, c'est la lassitude, les gens sont usés, quoi. Usés de tout système de la forêt, les dissimulations, tout ce qui est caché. On voit vers quelque chose d'autre, hein. C'est ce que je vois dans le jeu, hein. Sur plus long, hein, 2024-25, on va sur quelque chose d'autre. Il faut faire marcher son intuition, d'accord. Des pressentiments. Des gens vont se rencontrer, on l'a vu tout à l'heure, hein. Des gens qui ne faisaient pas partie du même bord vont se réunir. Peut-être la société civile, tout ça, on voit ça. Ça se met en place en 2024. Un saut. Des difficultés, d'accord. Il y a encore des difficultés quand même. Sur les signatures de loi, il y a encore des difficultés, hein. Alors, c'est pas tout de suite, hein. La nouvelle constitution, ça peut être de 25-26, c'est pas tout de suite, hein. Il y a encore des obstacles et des difficultés. D'accord. Là, j'étais sur l'hiver, hein, les grandes lignes. Il y a des. Alors, j'ai pas demandé pour le peuple, j'ai pas demandé pour le gouverne, j'ai pas demandé pour qui vous savez. J'ai demandé dans les grandes lignes. Il faut retenir qu'il y a quand même des protections ici, qu'il y a des problèmes d'argent, de nourriture, d'isolement, de lassitude par rapport aux réglementations. Il y a quand même des histoires de procès, je vais revenir là-dessus. C'est quoi ces procès là? Et au final, après les obstacles, il se passe quelque chose, hein. Le pendule, l'intuition. Attendez voir, je regarde, hein. Le présent, alors on parle en ce moment. Des choses juridiques, judiciaires ou dans le jugement avec des partenariats dans le présent. Ouais, ça parle bien de la tête de l'État avec les honneurs ici. Faire marcher son intuition. Je regarde. Ouais, il y aura de repos campagne ici. Et il y a des obstacles sur la campagne, d'accord. Mais après, je ne faut pas que j'aille trop loin, hein, parce qu'après, je m'en sors plus. C'est sur quoi le sujet des procès, là? Là, c'est la tête de l'État. Ok. Et là, je vais en mettre une. Il y a des refus et du rejet. Refus, rejet. Alors peut-être que des gens veulent avoir porte-plainte, ou il y a des plaintes qui sont posées, mais il y a des refus et des rejets. Attendez, je regarde. Oui, on parle bien de texte de loi ici, hein, de nouvelle constitution, mais c'est pas tout de suite. Il y a un peu de blocage pour que ça arrive tout de suite, hein. Donc dans l'avenir, il y a des gens qui vont travailler sur une nouvelle constitution ici. Il y a quand même des obstacles, ça ne va pas se faire en 2 jours si vous voulez, hein, mais il y aura quand même calme repos sur un nouveau texte si vous voulez, texte de loi, constitution de 1958, hein. Des vérités, la lanterne, l'exaucement, des choses qui vont s'accomplir. Je pense que le jeu, il veut pas m'en dire plus là. Des jugements à l'automne sur des partenariats dans le présent et il y a un refus. Pourquoi il y a refus? Attendez voir, c'est quoi cette histoire? Moi, c'est cette ligne-là qui me... Refus de quoi? Refus, la lumière, le soleil, la vérité, la victoire, par des démarches. Alors pourquoi on a refus si ça marche? Il y a peut-être difficulté avant que ça marche. On dirait que ça va être freiné, mais que ça sort quand même, hein. Des histoires de justice, là, hein. C'est quoi le sujet de la justice, là? C'est quoi? Puisque ça revient. Vol-perte, des vols et des pertes. Vol-perte de quoi? Ouais, une invitation, quelque chose de nouveau. Il veut pas me donner le sujet. C'est quoi le sujet? Ouais, ça sera victoire, il y aura victoire. Mais le sujet, c'est quoi?
Par rapport à des ennemis, ouais, d'accord. Mais j'aurais pas le sujet. Ouais. Des tracas pour l'ennemi, d'accord. Ça peut être des procédures qui se passent en ce moment, peut-être, j'ai pas la santé là, mais ça peut être des trucs comme ça, par exemple. Ça remonte à la surface, même il y a rejet, mais il y a succès, c'est marrant, hein. D'accord. Bon, voilà, les amis, je vais m'arrêter là parce que j'avoue que je vais partir un peu trop. Après, je pars dans tous les sens. Ça se dissout, ça, c'est Neptune. Ça se dissout, ça devient flou. Pour résumer, bah écoutez, moi j'ai l'impression, en tout cas, ce que je vois, c'est que il va y avoir des problèmes d'argent et aussi d'alimentation. Et que, bon, c'est pas, si vous voulez, la famine, mais on voit qu'il y a des gens qui rentrent en grande pauvreté. Bon, vous allez me dire, c'est pas une nouvelle. J'ai l'impression du tirage de cartes, si ce que je ressors le plus, c'est qu'il y a quand même dans le premier jeu un homme qui chute, et on voit qu'il y a quelque chose qui commence à s'unifier, et les gens sont quand même dans un désir de paix, d'harmonie quelque part, mais il y a quand même une union qui se crée, et elle est stratégique, Athéna. C'est ce que je verrai sur les grandes lignes, et je fais confiance à ce jeu parce que je trouve qu'il est pas mal avec l'astrologie, ça complète, hein. Après, au printemps, il y a Pluton en Verseau, il y aura peut-être aussi des, un besoin de liberté, un besoin d'indépendance, d'autonomie du peuple, hein, de toute façon, des peuples du monde, hein, de toute façon. Voilà, je vais vous laisser pour là. C'était juste pour avoir les grandes énergies. On viendra mois par mois, parce que là, on va attaquer novembre. On verra un petit peu novembre. Euh, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Merci pour la fidélité de la chaîne. Merci pour les nouveaux arrivants. J'ai vu qu'il y avait eu. J'ai passé le cap stratégique des 14 000 abonnés. Donc merci pour les anciens abonnés, les nouveaux abonnés. Merci de votre participation en commentaire sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Belle soirée. Tchuss. Au revoir. Bye. Ciao.